Bonjour peuple du Cameroun, bonjour peuple de ma terre, bonjour à chacun d'entre vous. Soyez les bienvenus à l'instant dans ce live que je fais ce matin. Mais justement, je suis là parce que je dois vous rappeler aux uns et aux autres que l'heure n'est pas justement à la blague. Nous sommes dans une lutte exactement portée pour la démocratie que nous souhaitons, que nous caressons, que nous chérissons tous au Cameroun depuis de longues années aujourd'hui. Vous êtes conscients véritablement de ce dans quoi nous sommes investis par une sorte de hors-la-loi, de mafieux qui est choisi justement de prendre le Cameroun aujourd'hui en otage. Je voudrais ici et maintenant transmettre un message tout à fait particulier à tous ceux des Camerounais qui peut-être dorment encore, à tous ceux des Camerounais qui estiment qu'en s'en restant chez eux, qu'on viendra leur dire « voici le changement ». J'espère que les Camerounais ne doivent pas rester chez eux en se disant « oui, je suis couché, j'attends qu'on vienne me donner le changement ici ». Non, on ne te donnera jamais le changement si toi-même tu ne prends pas le taureau par les cornes. On ne te donnera jamais le changement si toi-même tu n'es pas l'expression du changement. On ne t'accordera jamais le changement si toi-même, au fond de toi, tu n'es pas prêt à lutter, à militer, à t'engager pour ce changement. On ne te donnera jamais le changement. Parce que comme on le sait et comme on le dit très souvent entre nous, la liberté s'arrache, la liberté ne se donne pas. Comment toi, Camerounais, comment toi, peuple camerounais, peuple de 40 millions de personnes, tu es aussi somnolent, aussi dormant, aussi, on va dire, perdu dans cette bataille? Qu'est-ce qui peut justifier ton comportement aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut amener les Camerounais, je veux dire, la communauté internationale qui regarde le Cameroun aujourd'hui, à comprendre le comportement du peuple camerounais? Comment toi tu peux raconter au quotidien que tu es exactement le continent? Toi, le continent donc, où en es-tu exactement aujourd'hui? Devant toi, où des gens aient choisi délibérément de te voler ce que tu as de plus cher, ta liberté, ton indépendance, ta souveraineté et tout ce que tu peux tenir comme étant valeur. Non, peuple camerounais. Non, fils du Cameroun. Non, fils et filles de cette terre, de ce pays. Vous ne devriez pas laisser la forfaiture s'installer dans vos vies. Vous ne devriez pas laisser la forfaiture prendre corps dans vos vies. Vous ne devriez pas. Il est temps pour chacun d'entre vous de se lever. Il est temps pour chacun d'entre vous de s'interroger. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'attache ici concrètement? Qu'est-ce qui m'empêche justement de militer pour moi, pour mon avenir et ce que je dois léguer à mes enfants comme héritage? Comment des gens sont dans les distractions incroyables? Comment les gens sont dans l'oubli? Comment des gens oublient vite que hier seulement et en quelques jours, Elections Cameroun a choisi de rejeter arbitrairement le dossier du professeur Maurice Kamto, et des gens aujourd'hui ne sont même pas concentrés sur ce qui est en train de se faire au Conseil constitutionnel, au moment où on a pris le risque, on a pris la peine de vous dire, peuple camerounais, nous sommes en train d'écrire l'histoire de notre génération. Nous sommes en train d'écrire l'histoire de notre génération après 141 ans total de dictature, je veux dire, impérialiste au Cameroun. Les gens sont dans une inconscience incroyable. Oui, mon rôle peut-être c'est de vous dire, réveillez-vous. Mon rôle c'est de vous dire, sortez justement de les distractions. Mon rôle c'est de vous rappeler que là, à côté de nous, on est en train d'écrire l'histoire. Et pour écrire cette histoire, il faut absolument l'écrire avec vous, avec nous, et avec l'ensemble des Camerounais. Non, mes chers frères, sortez justement de ce dans quoi vous êtes investis. Sortez de ce dans quoi vous êtes justement investis. Que l'oubli qui est la ruse du diable ne vous intègre pas. Sortez justement de vos cocons. Sortez justement de vos cavernes. Sortez de ce qui vous empêche de regarder droit vers votre avenir. Sortez justement de ce qui vous empêche de regarder droit vers l'héritage que nous devons tenir pour nos enfants. Expliquez-moi concrètement. Comment aujourd'hui, dans un pays qu'on appelle le Cameroun, un homme qu'on appelle Grégoire Ouona, ministre de la sécurité, du machin là, hein, je sais pas, du travail de la sécurité publique, se lève et fait savoir que Maurice Kamto sera complètement bloqué partout. Un homme qu'on appelle Jean de Dieu Momo s'est mis justement sur le même sur les mêmes créneaux. Des journalistes, entre autres, qui sont des boîtes je vais dire des boîtes bien évidemment de communication du régime en place, choisissent de vous manipuler. Et vous ne vous posez pas de questions. Là où nous en sommes aujourd'hui, ils sont allés sortir un dit de Yebga qui n'existait nullement pas dans le Manidem. On est venu l'imposer. Yebga lui-même reconnaît avoir traficoté
le site du ministère de l'administration territoriale avec Paul Atangandi, qui est le ministre de ce ministère. Et c'est incroyable. Et les Camerounais oublient ça. Et les Camerounais se disent que ben non, oh, ils ont fait, on va faire comment? Mais il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qu'il y a dans vos esprits? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Pourquoi vous pensez que c'est... Pourquoi vous croyez que c'est les autres qui vont avoir la solution au problème du Cameroun? Pourtant, vous êtes la solution au problème du Cameroun aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous maintient dans cette situation? Comment vous ne comprenez pas? Moi, j'ai dit ici, par exemple, hier, à des gens qui sont spirituellement avancés, je leur ai dit, chers frères, vous qui êtes spirituellement avancés, vous qui êtes justement dans des églises sérieuses, parce qu'il y a des églises qui ne sont pas sérieuses, vous qui croyez en un Dieu vrai, moi je l'ai dit, il y a un travail spirituel à faire. Parce que je vous ai dit que le combat que nous menons n'est pas seulement physique. C'est un combat qui est d'abord spirituel. Quand on vous rappelle que dans des pays au Cameroun, dans des zones au Cameroun, Fumban, Bafoussam, Yaoundé, Douala et bon nombre, des gens ont établi ce qu'ils appellent des hôtels spirituels pour mieux vous contrôler. Vous, ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Vous avez l'impression que c'est un jeu d'enfant. Que ben non, vraiment, nous racontons des bêtises. J'ai demandé à tous ceux qui sont des croyants sérieux, ceux qui croient que Dieu est dans leur vie réelle, ceux qui sont des enfants de Dieu sérieux, vous devriez vous lever et prier et détruire tous ces hôtels qu'ils ont érigés dans tout le Cameroun. Pendant ce temps, les Camerounais qui appellent bien sûr à une démocratie sérieuse doivent être debout pour demander qu'ils puissent avoir le respect des textes au Cameroun. Voilà le Conseil constitutionnel, bientôt on va aller là-bas pour les contentieux qui vont se présenter. Les Camerounais sont en train de parler des bêtises, de ci ou de ça. Et je vous dis attention, attention, ne vous faites pas distraire, ne vous laissez plus distraire. Ne vous laissez plus distraire. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce peuple-là? Qu'est-ce qu'on a mis dans vos têtes? Quel est le pacte diabolique qu'on a tenu pour pouvoir vous maintenir dans une certaine situation? Non, vous devriez vous réveiller. Vous devriez sortir. Vous devriez vous mettre debout. Vous devriez prendre conscience de ce que représente un peuple, les amis. Ça, c'est si, il faut rappeler que ça avait la complicité des forces de défense et de sécurité. J'espère que les militaires qui ont eu 1500 francs de plus ce mois-ci ont compris exactement ça à quoi ils servent au Cameroun. J'espère que les policiers, avec l'affaire Assomo, comprennent enfin que les réseaux mafieux qui sont bien sûr tapis au sein de la police nationale camerounaise, vous comprenez ce dans quoi on a investi. J'espère que monsieur le colonel Bialo, que je salue en passant, du secrétariat d'État à la Défense, sait exactement de quoi est-ce qu'il est question. J'espère que vous comprenez ce dans quoi nous sommes investis. J'espère que vous allez peut-être intégrer un jour, peut-être pour le moment, comme je suis l'incompris, je suis pour vous le gars que vous détestez, parce que je vous dis la vérité. Je suis pour vous le gars qui est peut-être le plus recherché parce que vous avez peur. Monsieur Bialo, regarde comment Poisson est sorti. Demande-toi ce qu'on a en termes d'image. Demande-toi. Je vous ai dit que vous allez vous lever vous-même. Le mandat d'arrêt que vous aviez émis là, vous-même vous allez l'annuler. Vous-même vous allez annuler ce mandat. Ce mandat-là, pour le Dieu que moi je sers, pour le Dieu que je crains, n'aura aucun effet. Ce mandat-là, pour le Dieu que moi je crains et que je sers, n'aura aucun effet. Donc je veux t'envoyer un petit signal ce matin, ou depuis hier, pour que vous compreniez exactement comment ça peut se passer. Parce que les Camerounais doivent intégrer que tout est pourri au Cameroun. Tout est pourri au Cameroun. Et ils ont pourri tous les ministères. Ce que vous avez vu avec Assomo. Il y a comme ça des images et des images dans tous les ministères du Cameroun. Les directeurs généraux, les ministres du Cameroun sont impliqués dans cette histoire. Et vous devriez intégrer, cher peuple camerounais, quand on vous réveille, réveillez-vous, bon sang. Quand on vous demande de vous mettre debout, mettez-vous debout, bon sang. Alors, pour revenir à des choses plus sérieuses maintenant, il y a le contentieux qui est en train de se gérer au Conseil électoral. Vous êtes le peuple camerounais. Vous êtes 40 millions de Camerounais. Dans les normes, c'est 2 millions de Camerounais qui devraient être au palais de congrès ou encore au siège du Conseil constitutionnel, je ne sais pas où ça se situe, pour écouter ce qui doit se dire. C'est 2 millions de personnes qui devraient y être de façon normée pour dire que nous, on vient ici écouter ce qui va peut-être nous tuer aujourd'hui. Vous les abandonnez comme tout seul, Camerounais. Pendant les 7 ans ou les 13 ans que Kamto a fait à combattre pour le Cameroun, vous l'abandonnez maintenant.
Vous abandonnez Maurice Kamto maintenant. Il est seul devant le procès avec le Manidem. Vous l'abandonnez maintenant. Vous dites que vous voulez le changement, que vous rêvez le changement. Voilà le contentieux post-électoral, pré-électoral. Vous n'êtes pas là. Vous l'aviez abandonné. Où est le Camerounais? Où sont les Camerounais? Où est le peuple qui dit qu'il veut le changement? Où est le peuple qui chante tous les jours que je veux voir mes enfants grandir, je suis fatigué? Où est-il? Où est-il? Nous, aujourd'hui, on n'a plus au monde le risque de parler. Et on sait que ce qui va arriver après qu'on ait parlé, on est dans le maquis, entre guillemets, on est reclus ou on est reclus. Mais on continue quand même de vous sensibiliser. On continue de vous appeler. On continue de vous alerter. On continue de vous dire que ce n'est pas l'affaire d'une tribu. Ce n'est pas l'affaire d'un homme. C'est l'affaire d'un peuple, bon sang. C'est l'affaire d'un peuple. Ce n'est pas l'affaire de 2 personnes. C'est l'affaire de tout un peuple. Le peuple du Cameroun. 10 régions, 360 communes, plus de 10 000 villages. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Les militaires là, je vous ai dit les militaires, tenez-vous prêts parce que ce qui arrive au Cameroun ne sent pas bon. Ils estiment que je suis en train de rentrer dans vos têtes pour vous dire des choses qui vous mettent mal à l'aise. Je vous ai dit qu'entre vous là, parlez-vous entre vous. Parlez-vous entre vous. Il y en a qui sont là, qui se demandent que est-ce que ce sera toi qui va tuer mon frère, ma soeur, une fois que ma soeur sera sortie. Et comme ils sont confus entre eux, ils ne savent pas exactement qui va tuer l'autre et qui va tuer l'autre, alors ils sont calmes. Et ils disent au peuple camerounais que c'est vous que nous attendons. Le peuple camerounais ne comprend pas ça. Pourquoi? Le peuple camerounais ne comprend pas ça. Pourquoi? Le peuple camerounais ne comprend pas ça, que ces gars vous disent que c'est vous que nous attendons. Toute l'armée vous dit que c'est vous que nous attendons. Vous dormez, vous dites que vous avez peur de qui, de quoi? On vous dit qu'un pays c'est 40 millions de personnes. Vous êtes 30 millions de personnes dans un pays. 30 millions de personnes. Levez vous-même, vous dites bon d'accord, je vais partir au conseil constitutionnel. Nous irons suivre ce qui va se dire là-bas en direct. Vous abandonnez Kamto, lui seul là, présentement, dans cette marche-là. Il est seul, il est devant. Il continue d'y croire. Vous ne croyez pas. Pourtant, c'est vous qui chantez tous les jours que Kamto, nous voulons le changement. Le voilà au conseil constitutionnel. Si tu es Camerounais, que tu estimes que tu aimes ce pays. Si tu es Camerounais, que tu estimes que tu crains Dieu. Si tu es Camerounais, que tu estimes que tu veux le changement. Si tu es Camerounais, que tu estimes que tu veux voir tes enfants grandir dans de bonnes conditions. Si tu es Camerounais, que tu estimes que la mafia qui tient le pouvoir doit tomber. Si tu es Camerounais, que tu estimes qu'il est temps, bien évidemment, que quelque chose change, lève-toi et va accompagner Kamto au conseil constitutionnel. Lève-toi et va écouter bien sûr les plaidoiries du conseil constitutionnel. Lève-toi et sois témoin de ce qui va se passer au conseil constitutionnel. Parce que la force du nombre est une force très incroyable. C'est quoi vos problèmes? C'est quoi votre problème? C'est quoi votre souci? Qu'est-ce qui vous empêche de prendre des décisions pour le peuple, bon Dieu? On parle du peuple, on ne parle pas d'un individu, bon sang. Vous faites manipuler par des individus dans les réseaux sociaux qui ramènent des informations tronquées, mal écrites, mal cousues, comme les Bruno Bidjan et consorts. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Regardez vos enfants, bon Dieu. Regardez ce que vos enfants deviennent. Vous voulez leur faire hériter de quel pays? Un pays où le diable a érigé ses hôtels de partout. Vous ne vous levez pas, vous vous demandez que nous allons nous délivrer comment? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce peuple qu'on appelle le peuple du Cameroun? Et comme ça ne suffisait pas, les influenceurs sont entrés dans la danse aujourd'hui. Tous sont dans des conneries. Ils animent les gens avec des conneries sur les réseaux sociaux. Alors Camerounais, moi je vais vous demander il va falloir bloquer certains influenceurs camerounais. Il faut identifier ceux qui ne sont pas dans le combat. On vous dit qu'on a quelques jours, il reste 10 jours au conseil constitutionnel pour dire le droit. Vous êtes dans des divertissements à la con. D'accord, ce qui s'est passé avec Assomo, c'est juste un signal que j'ai envoyé à ceux qui pensent qu'ils sont très, très forts. Pour leur rappeler que vous ne savez pas exactement ce qu'il y a comme documents en arrière. Des éléments qu'on a en arrière. Parce que le but, c'est de vous montrer exactement ce dans quoi vous êtes impliqués dans ce pays. C'est une mafia. C'est des trafiquants de drogue, des trafiquants de cocaïne, des trafiquants d'armes, des trafiquants sexuels, des trafiquants à tous les niveaux. Et on fait de vous justement un peuple d'opprimés, d'esclaves, de malades, de peureux. Et vous dites, je veux voir mes enfants grandir. Dans quelles conditions? Dans quelles conditions?
Pourquoi vous faites honte au Cameroun? Pourquoi vous faites honte au peuple camerounais de partout dans le monde? Regardez comment nous sommes devenus la risée du monde entier. On se demande s'il y a un peuple qui existe dans ce pays. On se demande s'il y a un peuple qui existe dans le Cameroun. On se demande s'il y a des gens dans le Cameroun qui sont conscients de ce qu'ils sont eux-mêmes. On se demande s'il y a des gens dans le Cameroun qui sont conscients de ce qu'ils veulent pour eux-mêmes. On se demande s'il y a des gens dans le Cameroun qui sont conscients pour le lendemain que nous voulons pour le Cameroun. On se demande si vous êtes là, vous Camerounais. C'est quoi? On a possédé le Cameroun comment à ce niveau où les Camerounais sont incapables de se lever, même de prier Dieu, de dire à Dieu, Dieu donne-nous la force de nous délivrer. On vous dit que la voix de Dieu, c'est la voix du peuple. On vous dit que la voix du peuple est la voix de Dieu. Qu'est-ce qui peut empêcher un peuple de dire que nous allons prendre 3 jours de jeûne, 3 jours de sacrifice, 3 jours de prière, et nous allons nous lever? Oui, je le dis aussi aux croyants, à ceux qui croient en Dieu, à ceux qui croient en Dieu avec sincérité, de dire nous allons prier Dieu et on verra comment nous n'allons pas gagner cette bataille avec Dieu. Mais c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème, Camerounais? Pourquoi vous voulez voir d'autres lutter à votre place? Pourtant, c'est une lutte commune. Pourquoi vous voulez que des gens viennent faire les choses à vos places? Pourtant, vous êtes 40 millions. Qu'est-ce qui ne va pas dans vos vies? Qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes? Qu'est-ce qui ne va pas dans vos esprits? Vous dites que vous voulez une république normale. Vous êtes incapable de vous lever pour pouvoir défendre le droit, la loi établie par vous-même, peuple camerounais. C'est quoi votre problème? Qu'est-ce qu'il y a dans vos esprits? Et c'est vous qui nous dites, c'est vous qui laissez des gens dire qu'on a raison de nous poursuivre. C'est vous. C'est votre comportement. Parce qu'ils sont dans la bataille de l'opinion. Ils veulent absolument vous décourager. Ils veulent tout faire pour vous démontrer qu'ils sont plus forts que vous. Ils activent leur cabinet, leur service je vais dire, de propagande. Qu'on a arrêté Ngachou, on a arrêté tel, on a fait ci, on a fait ça. Toutes des mensonges, des pipeaux que l'on raconte à l'emporte-pièce pour vous décourager. Je vous dis, ne vous découragez pas. Tant que ce n'est pas fini, c'est pas fini. Dans les normes là, quand on doit sortir pour aller se faire auditionner, je ne sais pas trop, pour son plaidoirie, le peuple camerounais doit l'accompagner là-bas, mes chers amis. Sortez de chez vous, vous croyez que c'est en restant chez vous qu'on va venir vous donner le changement. Même dans la Bible, pour les chrétiens, pour ceux qui croient au peuple d'Israël, ils ont combattu dans la Bible pour être ce qu'ils sont. Plus tard, même comme aujourd'hui, Netanyahou est devenu une connerie humaine. Non! Non, les Camerounais. Non, les Camerounais. Cessez de laisser qu'on vous traite de peuple faible. Cessez de laisser qu'on vous traite de peuple moribond. Quel est le satanisme qu'on a pu léguer au Cameroun au point de vous tenir captif? Donc vous devez laisser encore ça? 7 ans? Pour vous? Pour vos enfants? Faites le bilan de ces dernières années. Vous regarderez, donc, ça fera 14 ans sur vos têtes. Peuple camerounais, faites pour vous, je fais ma part. Ma part, c'est de vous alerter. Ma part, c'est de vous sensibiliser. Ma part, c'est de vous encadrer. Ma part, c'est de vous orienter. Ma part, c'est de vous dire, peuple camerounais, fais attention, lève-toi et détermine justement le canal que tu veux pour ton avenir. Au cas contraire, le pire n'est pas loin. Le pire n'est pas loin. Et c'est toi-même qui dois subir. Parce que tu auras laissé une clique d'environ 300 à 500 personnes qui sont tenues à travers le Cameroun te contrôler. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Tu dois te réveiller. Tu dois te mettre debout. Personne ne va te donner le changement si toi-même tu n'actives pas ton changement. Personne ne va te donner le changement si toi-même tu ne te lèves pas pour dire je veux ce changement. Si tu ne peux pas caresser un changement et l'avoir, personne ne te le donnera. J'en ai terminé pour ce matin.